Bonjour, 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 chers destinés prophétiques, que la grâce de Dieu nous fasse du bien. Quelle grâce, quel honneur. Nous sommes au 11e mois de l'année 2024. Quelle grâce, quel bonheur. Nous donnons toute la gloire à notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Bon, comme nous allons vers la fin de l'année, il est important de comprendre certaines choses. Je sais que tu es une personne intelligente, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as tes connaissances. Bon, c'est pas mauvais d'apprendre toujours, hein? Comme notre Dieu lui-même nous recommande d'avoir la connaissance et d'aimer la connaissance. Donc sur ça, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, parce que tu es une bonne destinée. Je sais que les personnes de destinée ont de la bonté. Ont de la bonté. Et comme je sais que tu as de la bonté, abonne-toi et partage et mets les cœurs. Tu me feras du bien et tu m'aideras pour que tu aideras aussi l'œuvre du Seigneur, hein, tu vois. D'accord. Donc, je suis servant Yellow Marie Odile, je suis prophétesse de Jésus-Christ de Nazareth, je suis fils de Dieu, je suis l'instrument du Saint-Esprit, je suis époux, je suis mère, voilà. Ouais. Donc, on y va. Ça fait un bon moment que je parle d'être vainqueur, d'être vainqueur. C'est pas moi qui le dis, hein. J'ai dit ça de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit que celui qui vaincra. Tu comprends un peu, non? C'est notre Seigneur qui parle. Il nous dit dans le livre d'Apocalypse, quand tu vas dans le chapitre 3, il y a 3 versets qui nous parlent de là, d'être vainqueur. Il dit celui qui vaincra, je ferai ceci, celui qui vaincra, je ferai ceci. Donc l'importance d'être vainqueur. Et oui, pourquoi le Seigneur nous dit ça? Il nous dit ça parce qu'il nous a laissé une mission. Il nous a laissé une mission. Et dans le livre de Matthieu 5, verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes qui voient vos bonnes œuvres. Il nous a établis comme la lumière du monde. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne devenons pas des vainqueurs. Il faut devenir des vainqueurs. Mais pourquoi le Seigneur nous parle aussi d'être vainqueurs? Parce qu'il sait que dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un adversaire avec nous. Tu sais de quoi je parle. Voilà. Comme il nous a dit aussi, il dit, je vais au Père, je ne vous abandonne pas. Prenez courage. Mais pourquoi le Seigneur nous dit de prendre courage? Parce qu'il sait que sur la terre ici, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un adversaire. Bon, on y va. Cet adversaire, il y a le roi Salomon qui en parle aussi. Ecclésiaste 4, Ecclésiaste chapitre 4, verset 1 qui nous dit « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. » Oh, c'est dangereux. Ici, cette parole s'agit des enfants de Dieu. Oui. Tu sais de quoi je parle? Combien de personnes aujourd'hui sont opprimées? Bon, quand je dis personne, il ne faut pas, je vais englober tout le monde. Combien de croyants en Christ, combien de personnes qui sont nées de nouveau, passées par le baptême, qui sont à l'église matin, midi, soir, qui prient, qui sont dans le programme de prière, mais qui sont opprimés, qui n'ont pas la paix. Parce que vous savez, quelqu'un qui n'a pas la paix, tu es en Christ, mais tu n'as pas la joie. Pourtant, la Bible nous dit que les œuvres de l'Esprit de Dieu en nous, c'est la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux, du matin au lever jusqu'au coucher du soleil. Nous sommes appelés à être joyeux. Mais si tu sais que tu n'arrives pas à être dans cette joie, tu n'arrives pas à manifester ta joie, tu n'arrives pas à être heureux, c'est que l'oppresseur, il est à l'œuvre. Quand le Seigneur dit celui qui vaincra, l'oppresseur ici dans le livre d'Apocalypse fait partie des éléments où j'ai envie de dire ça, qu'on doit vaincre. Parce que lui, il ne veut pas jouer avec nous. Lui, son rôle, c'est de nous empêcher à démontrer véritablement la promesse de Christ. Lui, son œuvre, c'est de nous empêcher les enfants de Dieu à vivre pleinement leurs promesses, à être heureux. Ce qui fait que on a l'Esprit de Dieu et puis on n'est pas heureux. Mais ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Donc, cet adversaire qu'on appelle l'oppresseur, vous savez, il est subtil. Il ne viendra pas comme ça devant nous. Te dire, oh, me voici, moi l'oppresseur, je suis venu pour te défier. Mais qui va se laisser dominer? Mais non. Mais il a ses méthodes, il a ses stratégies qu'il met en place. Et on doit détecter ça. On doit connaître lorsqu'il est en train de mettre ces méthodes et ces choses en place. Voilà ce que moi je sais. Il y en a d'autres. Maintenant, à toi d'aller creuser pour voir. À toi de chercher. À toi de t'investir. À toi de payer le prix pour connaître les œuvres de l'oppresseur. Parce qu'il ne joue pas. Salomon, le roi Salomon, il dit, j'ai considéré ensuite toutes les choses, toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et nous savons aussi que dans ce siècle présent, il y a des oppressions. Il y a des personnes qui sont en Christ, qui sont nées de nouveau, qui sont baptisées, mais qui sont opprimées. Oui. D'accord? Donc, comment il fait? Un, il va faire son infiltration. Il fait son infiltration. Déjà, d'autres, il va commencer par attaquer ta pensée. Oui, il attaque par la pensée. Or, nous savons que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans notre esprit que le Saint-Esprit nous envoie les informations. C'est dans notre esprit que nous acceptons la prophétie de Dieu. Donc, lorsqu'il attaque notre esprit, il commence à changer notre façon de penser. Il commence à changer la façon de penser. Or, étant fils, nous sommes appelés à penser comme des fils de Dieu. Nous pensons désormais comme Christ pense. Dans nos pensées, il n'y a que des pensées de lumière. Par exemple, tu penses que tu es une bénédiction. Tu penses que tu es une personne forte. Tu penses que tu as des capacités. Tu penses que tu peux faire ceci. Tu penses que tu vas y arriver. Tu penses dans tes pensées. C'est toi-même dans tes pensées. Parce qu'on est censé renouveler, régénérer notre pensée. D'accord? Tu penses que tu peux apporter des bonnes choses. Tu penses que les gens t'apprécient. Mais lorsqu'ils commencent à attaquer ta pensée, la pensée, tu te vois que tu ne peux pas. Dans tes pensées, tu vois que tout est fini pour toi. Tu es incapable de faire ceci. Il attaque tes pensées. Tu penses que les autres sont contre toi. Tu te vois à rien. C'est comme ça qu'il travaille en fait. Je dis, il fait son infiltration. Lorsqu'il fait son infiltration, c'est comme ça qu'il commence à changer la pensée. Si tu es un enfant de Dieu, parce que les fils, comme ils travaillent sur leur destinée, ça arrive, il attaque tout le monde. L'oppresseur, il attaque tout le monde. Lui, justement, c'est parce que tu es un enfant de Dieu qui va t'attaquer et qui veut t'attaquer. Parce que tu es né de nouveau. En Christ, tu veux continuer l'œuvre de Christ, il veut t'attaquer. D'accord? Donc, quand tu es un fils de Dieu, dans tes pensées, ces choses commencent tu commences à comprendre que l'oppresseur fait son entrée. Et tu commences à t'affronter à lui. Maintenant, ceux qui ne savent pas, ils ont laissé, il a fait son infiltration et puis il s'est imposé à eux. Voici ce qu'il faut faire pour pouvoir se délivrer, se guérir. D'accord? Donc, lorsqu'il fait son infiltration, il va imposer l'assoupissement. Parce que déjà, dans tes pensées, tu penses que tu n'es plus pas capable. Rien ne peut aller, meilleur peut sortir de toi. Tu ne peux pas faire ceci. Donc, l'assoupissement arrive. L'assoupissement va avec la fatigue, le découragement, la lourdeur, la paresse. C'est comme ça qu'il commence. Il veut dominer. Quand l'assoupissement fait son entrée. Parce que ce sont les éléments. Vous savez, un jour on en parlera. Ce sont les esprits, mais les esprits, il y a les chefs, il y a les généraux et il y a les soldats. C'est comme ça. Donc, par la suite, maintenant, tu commences, une fois que l'assoupissement fait son entrée, tu tombes dans la négligence, l'indiscipline. Quand tu deviens une personne négligente, forcément, tu vas être une personne indisciplinée. Voilà. Or, pourtant, Christ, l'Esprit de Dieu aime les personnes qui sont disciplinées. Donc, tu négliges tout. Tu négliges même ta relation personnelle avec Dieu.
la personne néglige sa consécration, sa concentration. Oh, nous sommes appelés à nous consacrer parce que nous sommes mis à part. Voilà, le sacerdoce, il n'y a plus rien qui est sacré pour toi. Tu vas dans la présence de Dieu, tu vas dans l'assemblée de Dieu, mais il n'y a plus de crainte. Tu es dans un laisser-aller, voilà, on traîne les pieds, on les loue comme... Non, c'est pas bon. C'est que tu es sous la domination de l'oppresseur. Oui, c'est que tu es sous la domination de l'oppresseur. D'accord? Et je t'ai dit, il commence par, il attaque les pensées. Après les pensées, c'est l'assoupissement. Après l'assoupissement, c'est la négligence, l'indiscipline. Et il te fait accepter ce qui est inacceptable par l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'il commence, parce qu'il veut dominer. Là, ici, le roi Salomon nous dit, ils sont en but à la violence de leur oppresseur. L'oppresseur, il ne joue pas, hein? Il ne joue pas, il va avec violence. Il attaque fort. Et quand il a, voici ses méthodes et ses stratégies. Parce que lui, son rôle, c'est de t'humilier. C'est de te jeter à la verdure populaire. Oui, c'est de t'amener à devenir... de la même manière, Christ nous a récupérés dans les ténèbres pour amener à son admirable lumière. Lui, il veut te ramener. D'accord? Donc, il t'amène à accepter ce qui est inacceptable. Ce que l'Esprit de Dieu n'accepte pas. Ce que ton Dieu n'accepte pas. C'est ce qui t'amène à accepter. Vers la fin, en fait, il y a des choses. Mais toi, tu sais, hein, tu es conscient que ça là, mon Dieu n'accepte pas. Mais tu n'as pas fini, il t'amène à accepter. Voilà, tu trouves que, bon, voilà, on va faire comme ça. Mais non. Oh, pourtant, toi, si c'est ton cas, si c'est ton cas, d'accord, tu es une sacerdoce royale. Tu es une destinée, plus destinée, une grande destinée, révélée par Jésus-Christ. Une personne sûre sur qui Christ a misé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, par la suite, je te dis, abonne-toi. Il aura la suite. Comment faire pour pouvoir sortir? Parce que l'oppresseur, lui, maltraite, il opprime, il domine. Comment faire? Je te montrerai comment il fait pour faire pour dominer. Ce sont ses stratégies. Il attaque les pensées. Voilà, désormais, au lieu de penser comme un fils de Dieu, au lieu de penser comme un ministre de Christ, au lieu de penser à de bonnes choses, non, il te fait penser à des choses vraiment qui ne sont pas acceptables. D'accord? Il t'envoie dans l'assoupissement, la négligence, l'indiscipline. Il te fait accepter ce qui n'est pas acceptable. Par exemple, la négligence. Une personne, tu vas dans la présence de Dieu, on te dit, le culte, la présence de Dieu, on commence le culte à 8 h. Et tu te pointes à 8h10, 8h15. En tout cas, sans raison. Non. Et ça te dit rien. Tu arrives comme ça au culte et tu t'assois. Et puis toi, ça ne te dit rien. Mais non. Mais non, c'est qu'il y a l'oppresseur qui est là. Oui. Ne me dis pas le contraire. Parce que voyons nous-mêmes. Ce que je dis, si tu acceptes, que tu commences à analyser, tu commences à checker, tu dois savoir. D'accord? Donc, merci de t'abonner, merci de partager. Hein? Par la suite, il aura, je t'ai dit de t'abonner. Hein? Comment faire pour sortir si tu es déjà sur sa domination? Comment faire? Il y a des méthodes, hein? Il y a des stratégies qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas fini. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Par sa puissance, il nous aide à sortir de là. Donc, merci de partager, de mettre les cœurs. Et puis, abonne-toi. On est ensemble. Il y aura d'autres vidéos, ainsi de suite. Parce qu'on doit vivre pleinement notre destinée prophétique. Tu dois être informé de tout ce qui se déroule. On est ensemble.